Coucou à tous, bienvenue. Oh là là, voilà, super. Je suis en direct pour vous parler de la magie de Noël. Alors avant de commencer, vous me direz, je ne sais pas vous, mais c'est bizarre quand même. Des symptômes bizarres, je trouve, en ce moment. Je suis de nouveau enrhumée, donc c'est étrange. Je ne sais pas, c'est des symptômes bizarres. On ne sait pas trop ce qu'on a. Avant, je trouve, enfin les années précédentes, on avait un rhume, quelque chose, c'était assez clair finalement avec les symptômes. En tout cas, j'avais l'impression de savoir ce que j'avais. Et puis là, c'est des symptômes assez étranges. On sait pas vraiment ce qu'on a. On se sent malade et on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, je ne sais pas si vous vivez la même chose de votre côté. Je pourrais même pas dire si c'est une rhinopharyngite, une espèce d'angine ou autre chose. C'est vraiment assez étrange. Donc, bref, voilà, il se passe ces choses-là en ce moment. On va dire que ça fait partie de toute l'évolution actuelle. Voilà, donc on fait avec, c'est ok, je fais avec. Voilà, bon, bref, parenthèse refermée. Donc, ce soir, j'ai envie de vous parler de la magie de Noël et de vous poser cette question, est-ce que la magie de Noël existe encore? Voilà, c'est une question intéressante qu'effectivement je me pose tous les ans au moment de Noël. Quand Noël approche, oh, voilà, il y a beaucoup je ne sais pas vous, mais dans beaucoup de situations, peut-être, voilà, on se dit que le moment de Noël doit être comme ci, comme ça. Je dois acheter des cadeaux, je dois manger du foie gras, je dois boire du champagne, je dois être en famille, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc il y a beaucoup de, finalement, comme des obligations, hein, en quelque sorte. Et beaucoup aussi oui, de croyances, on pourrait dire, hein, sur Noël, de la façon dont nous sommes censés fêter Noël. Donc c'est intéressant de voir pour chacun, pour nous-mêmes, où nous en sommes par rapport à Noël. Et moi, quand j'ai découvert vraiment la roue de l'année, celtique et druidique, on fête le solstice d'hiver. C'est là que le soleil renaît après son apparente mort. Et donc le soleil renaît et effectivement les jours vont commencer à rallonger après le solstice d'hiver. Et donc, symboliquement et puis voilà, astronomiquement, ça m'a beaucoup parlé et c'est une célébration vraiment que j'adore. Vraiment, ouais, je la trouve vraiment magique. Il y a des endroits d'ailleurs où on peut aller, comme en Irlande, à Newgrange, où on peut assister au premier rayon du soleil au moment du solstice d'hiver qui éclaire l'intérieur l'intérieur du tumulus. Donc, waouh, ça doit être vraiment un spectacle magique. Bon, ce sera pas pour cette année, mais néanmoins, voilà, il y a des choses vraiment super chouettes à faire. Et par rapport à Noël, eh bien, moi, je sentais vraiment ce décalage entre le solstice, où j'adorais vraiment, enfin, j'adore toujours fêter sur le solstice, où c'était vraiment pour moi voilà, une fête qui avait beaucoup de sens, qui a beaucoup de sens d'ailleurs, je le dis au présent. Et voilà, et Noël, bon, un petit peu moins, hein, c'était moins magique, il y avait beaucoup moins de magie. Et donc là, je me suis dit, ah non, mais cette année, voilà, cette année, faisons quelque chose et puis voilà, recréons cette magie de Noël. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est vrai, si j'ai l'impression qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'existe plus, cette magie de Noël, ben en fait, c'est à nous de la créer. Hein, et de remettre de la magie là où il n'y en a plus. Donc c'est intéressant comme positionnement parce qu'au lieu de se mettre en état de un peu on pourrait dire oui, de victime ou se plaindre, oh non, c'est nul Noël, j'ai pas envie. Bah là, l'idée c'est de créer en fait cette magie, voilà, comme ça, d'être le magicien, la magicienne, et de recréer cette magie de Noël. Donc qu'est-ce que c'est pour moi la magie de Noël? C'est vraiment lié la joie enfantine, la joie de l'enfant, et puis c'est vraiment d'avoir ce cœur ouvert, ce cœur aimant, d'avoir cet émerveillement et d'avoir beaucoup, mais surtout beaucoup d'amour pour soi. Donc c'est de prendre vraiment beaucoup soin de soi, alors qu'à Noël, souvent, bah, on se force à peut-être prendre soin des autres, à faire, je sais pas moi, des milliers de kilomètres. Souvent, c'est fatigant, hein, les vacances de Noël. On est encore plus fatigué après que avant. Donc en fait là, la magie de Noël, ça va vraiment être revenir dans son cœur en fait, de prendre soin de soi, de se faire du bien, d'être vraiment ouais, complètement en lien, en harmonie avec soi-même, d'avoir posé le pardon sur beaucoup de choses, d'avoir fait la paix. Pour moi, c'est vraiment la paix, la sérénité qu'on installe en nous, dans notre cœur. C'est vraiment beaucoup d'amour, en fait, comme un baume d'amour, un baume de douceur qu'on vient mettre, et puis comme si, voilà,
on effaçait peut-être tout ce qui s'est passé pendant l'année, tout ce qui a été moins facile, et puis c'est voilà, on repart à zéro, mais avec toute cette magie. Donc moi, j'ai envie de créer cette magie de Noël. J'ai envie qu'on fête Noël ensemble, qu'on fasse quelque chose. Alors en ligne, pour voilà, c'est plus simple quand nous habitons à de longues distances les uns des autres. Après, le présentiel, c'est clair que c'est beaucoup mieux. Donc, ah oui, j'ai toujours cette idée de réveillon d'abord, d'ailleurs, pardon. Je vais m'en occuper, voilà, j'ai une longue liste de choses à faire, bref. Donc cette magie de Noël, pour moi, ce serait pouvoir la fêter tous ensemble sur Zoom. Et en fait, on a fait l'atelier Moi aussi, je suis une fée, et ça a vraiment été magique. Ça a été vraiment féerique, vraiment, vraiment super, et tout le monde a joué le jeu. Moi, j'ai été bluffée, vraiment. Je vous en avais déjà parlé hein, le jour même. Donc vous pouvez regarder ce défi live par rapport à ça si jamais. Et donc là, par rapport à cette magie Noël, eh bien, ça va être vraiment de pouvoir fêter ça tous ensemble. Et puis là aussi, d'être habillés en tenue. Donc les êtres de la nature sont là et on va aller dans ce plan en fait des élémentaux qui sont, qui sont dans cette magie, qui sont dans cet amour, qui sont dans cette ouverture de cœur. Et donc on va aller voilà, dans ce monde magique avec les élémentaux qui vont être là, les anges de Noël, et puis plein d'autres êtres qui sont là pour cette magie de Noël. On peut penser à la Mère divine, au Père divin, à la famille divine, hein, si on se relie voilà, à la religion, aussi à la religion chrétienne. Donc cette famille, la Sainte Famille, hein. Et puis l'enfant divin. Donc nous allons être tous l'enfant divin. Donc retrouver vraiment cette connexion avec cette joie de notre âme d'enfant, reconnaître vraiment ouais, cette joie enfantine et puis vraiment donner beaucoup d'amour à l'enfant que nous avons été et puis cet enfant qui est intérieur, qui vit encore en nous. Et donc ça va être vraiment de se reconnecter à, comme je disais, la Mère divine, au Père divin et voilà, reconnaître cet enfant que nous sommes, l'enfant qui est venu ici sur Terre, qui s'est incarné à cette époque et avoir beaucoup d'amour pour nous, beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance pour cet acte de courage et de foi que nous avons fait en venant ici, hein, dans cette vie. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de se reconnecter comme ça à toutes ces belles énergies, de les inviter. Voilà, nous serons dans la forêt enchantée avec évidemment de beaux arbres, de beaux sapins ou de beaux épicéas, l'épicéa plutôt d'ailleurs et vraiment ressentir cette magie de Noël en appelant voilà, ces êtres, l'essence divine de tous ces êtres. Et on va pouvoir recevoir comme ça des soins aussi en même temps, de recevoir beaucoup de choses, des beaux cadeaux. Et puis, donc, il y aura un conte de Noël. Je vais vous raconter un beau conte de Noël que je vais écrire, voilà. Un joli conte, vraiment magique de Noël qui va vraiment vous faire du bien. Et comme on a fait avec les fées, en fait, ce conte, au départ, voilà, je le racontais avec les personnages. Et finalement, ça s'est fait tout naturellement. Les personnages sont devenus, en fait, eh bien, les participants eux-mêmes qui ont joué comme si on jouait ce conte en réel, ouais, comme presque, on pourrait dire, une pièce de théâtre. Et donc, chacun a eu un rôle. Voilà, donc nous avions différentes fées qui ont chacune joué un rôle. Nous avons des fées qui ont joué de la musique et qui ont chanté. Et ça s'est fait tout naturellement, voilà, c'était pas prévu. Et en fait, voilà, c'est la magie, que voulez-vous. Voilà, quand j'organise des événements comme ça, il y a une magie qui se met en place. Et voilà, il y a tous les êtres qui sont là avec nous et qui créent cette magie. C'est une co-création et c'est vraiment magnifique. Donc là, ce sera un conte de Noël animé, hein, on peut dire. Hey, coucou Nathalie. Oh oh oh, on est raccord. Je porte un pull de Noël avec un renne rigolo aujourd'hui. Ah, génial. Le Christmas jumper. J'adore les pulls de Noël. J'en avais un super avec un renne que j'avais mis à une fête de Noël de mon entreprise quand je travaillais comme salariée avant en Suisse. Et je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que je l'ai donné. C'est dommage parce que je l'aimais bien en fait. Faudrait que je le retrouve. Mais j'adore, oui, les pulls de Noël comme ça. Ça met. Puis c'est cocooning. On a envie de. Puis justement, effectivement, ça contribue à créer cette magie de Noël parce que voilà, c'est ça aussi. Ça crée cette atmosphère magique. Ouais, super. Donc, ah mince, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc le conte de Noël, tu dis, je l'avais acheté dans un charity shop à York.
Oh, à York, j'allais dire New York. À York en Angleterre, où il y a la grande cathédrale magnifique. Ah ouais, ça c'est trop bien. C'est très bien, pas trop. York, oui, je crois que c'est ça, hein. C'est où il y a la cathédrale, je l'ai visitée, c'était hyper énergétique, elle est vraiment puissante. Je crois qu'il y a une crypte en dessous. J'avais adoré. Ah, trop super. Eh bien, oui, donc bah, pendant voilà, notre fête de Noël, l'idée c'est que chacun participe aussi. Donc l'idée c'est qu'il y ait des lutins, des fées, des licornes pour la personne qui a envie de se mettre en licorne, en elfe, enfin vous voyez, tous ces êtres, les prochaines, enfin tous les êtres que vous avez envie de faire. Et c'est trop rigolo en fait de se faire vraiment un joli costume. Et ça contribue à vraiment la magie de Noël. En plus, vous pouvez après le réutiliser en famille, le faire en famille. Donc c'est vraiment génial. Nathalie, tu dis oui, c'est bien ça. Ah oui, on parle du même endroit à York. Mon grand-père y était enfant de chœur dans cette cathédrale. Waouh! Attends, mais Nathalie, toi, t'as une famille extraordinaire. J'aime bien. Comme voilà, comme quand j'étais à Venise où tu m'as parlé de ta famille, voilà, qui était aussi en Italie, et en Sicile, et puis là au Royaume-Uni, c'est super. C'est hyper international, j'aime bien. Waouh, enfant de chœur là-bas, bah dis donc, ça devait être puissant, hein. Ouais, elle est vraiment puissante. J'avais fait une visite guidée de cette cathédrale. C'était vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Et puis bon, là c'était plus facile, c'était en anglais. Contrairement à voilà, la visite guidée en italien où j'ai pas compris grand-chose, mais tu dis Worldwide Family. Oui. Ouais, mais c'est trop bien, j'adore moi, c'est génial cette famille, voilà, c'est l'unité dans la diversité, c'est trop bien. Bravo à toi. Mm. Donc voilà, pour revenir sur cette magie de Noël, vous voyez, ça peut ouvrir sur plein de choses, n'est-ce pas? Et donc, on va vivre ça, on va vivre avec ces élémentaux, aller dans ce monde magique et féerique des élémentaux. Et puis, comme je disais, on aura les anges de Noël qui vont venir. Et puis, peut-être on va faire, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, on va faire appel à Marie, évidemment, hein. Vous aurez deux Maries, vous aurez moi et vous aurez la grande Marie qui sera là. Non, deux grandes Maries maintenant. Moi aussi, maintenant, j'ai décidé que je n'étais plus la petite Marie, donc vous aurez deux grandes Maries. Voilà. Ah, coucou Bernie. Bienvenue. J'étais en train de vous parler de cette grande fête, la magie de Noël, voilà, que j'organise bah, en mois de décembre. Voilà. J'aime bien vous parler entre vous, c'est chouette. On a l'impression de tous être amis encore, même si vous vous êtes pas encore rencontrés, Bernie et Nathalie, mais vous vous connaissez déjà depuis le temps avec tous les défis live, donc c'est cool. Euh, oui, donc il y aura Marie, forcément, on va faire appel à Marie, hein. On ne peut pas faire une célébration de Noël sans Marie, évidemment. Donc on va voir ce que la Grande Marie aura à nous transmettre pendant cette belle fête. Donc il y aura vraiment, vous pouvez imaginer toute cette foule, tous ces élémentaux, Marie, tout le monde. Et ça va vraiment être magique, ça va vraiment être beau. Donc il y aura ce conte où vous allez participer, hein. Ce sera un conte vivant, c'est comme les crèches animées, hein, quand voilà les crèches où il y a les personnages, voilà les villageois ou les citadins qui jouent les rôles quand c'est une crèche animée. Donc là, on va faire, bon, peut-être pas une crèche, mais après tout, pourquoi pas, si vous avez envie de vous déguiser aussi en l'enfant Jésus ou en Marie, ou après, libre à vous, hein. Moi, voilà, je suis ouverte à toute proposition. Et donc, l'idée, c'est de faire un conte animé où chacun puisse participer aussi en fonction ça sera naturellement en fonction du conte, hein. Vous prendrez le rôle. Et puis, voilà, si vous jouez un instrument, vous pourrez le faire. Si vous chantez, vous pourrez chanter. Donc, voilà, ce sera vraiment beau, vraiment magique. Et moi, je me réjouis vraiment de vivre ça et je trouve vraiment chouette de faire ça avant Noël, justement pour activer cette magie de Noël en vous, pour activer ces belles énergies que vous puissiez recevoir comme ça, bah, peut-être effectivement un beau soin ou des beaux cadeaux, une belle guidance, on verra. Et le fait de recevoir ça, eh bien, ça va vous mettre aussi dans de belles vibrations après pour célébrer votre Noël ensuite de votre côté.
Si vous le fêtez, je ne sais pas, avec de la famille, avec des amis ou même seul, pourquoi pas. Donc, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez ouais, être connecté vraiment à cette joie, à l'enfant intérieur, à cette magie, et puis et sentir qu'on est tous liés en fait et qu'il n'y a pas de séparation. Pendant ces fêtes de Noël, il y a beaucoup de solitude hein, aussi. Pendant ces fêtes de Noël, ça fait beaucoup l'effet miroir pour certaines personnes, où on peut se sentir seul comme ça. Surtout pour les personnes voilà, qui n'ont pas forcément de famille ou pas à proximité. Donc là, c'est l'idée, c'est de se sentir en lien, qu'on puisse être en lien tous ensemble pendant cette fête de Noël. Et puis sentir qu'en fait, on n'est jamais seul. Hein. La séparation, encore une fois, c'est une illusion de la dualité, mais voilà, nous sommes toujours en lien sur voilà, au niveau de nos cœurs, de nos consciences. Donc l'idée, c'est qu'on puisse ressentir ce lien aussi pendant cette fête de Noël et que vous puissiez bah, continuer à, voilà, dans cette belle vibration et dans cette chaleur au niveau du cœur. Hein, c'est vraiment de mettre beaucoup d'amour dans son cœur, de recevoir beaucoup d'amour, d'être vraiment doux avec soi, bienveillant avec soi. Donc c'est ça que j'ai envie de vous faire expérimenter pendant cette fête, tout en s'amusant aussi. Voilà, excusez-moi, mais voilà, je recommence à perdre ma voix, mais voilà, ça ne va pas durer, n'est-ce pas? Donc voilà, ah, il faudrait un petit grog de Noël, peut-être que ça me ferait du bien. Ou un thé de Noël avec des épices, je ne sais pas. Donc voilà, d'ailleurs, on pourra faire ça aussi, avoir nos thés de Noël, nos tisanes de Noël et tout ça pour cette fête. Ou mettre aussi un Christmas jumper, pourquoi pas, si on n'a pas envie de se déguiser en fée ou quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée de vraiment s'ouvrir à cette magie de Noël. Et puis de vraiment se nourrir en profondeur hein, pendant cette période. Que ce soit une période voilà, d'introspection, mais qui soit très nourrissante, bienveillante, avec beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, de... Ouais, voilà, c'est ça. Alors moi, je m'y vois déjà, je sais pas vous, mais voilà, ça va faire beaucoup de bien. Donc s'amuser tout en se faisant vraiment beaucoup de bien, comme un beau soin tout doux. Voilà, tout cocooning. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'en plus, je sens que au niveau de la voix, ça commence à gratter. Donc, je vais pas parler plus longtemps. Je vais préserver ma voix pour demain. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer à cette fête de Noël, bah ouais, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez même inviter des amis, hein. Et puis moi, je me réjouis bah, de vous retrouver demain et puis de vous retrouver aussi à cette fête de Noël. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour un nouveau live. Nathalie, tu dis en attendant, prends soin de toi. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais me connecter justement à cette magie de Noël et puis prendre soin de moi exactement. C'est ça qui est demandé. Voilà, gros bisous. À demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.